Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Alors, pour commencer l'année 2023 en beauté, j'ai voulu discuter d'un sujet très important qui est la posture. Pourquoi? Eh bien, parce que saviez-vous que ce sont 4 Canadiens sur 5 qui vont avoir un mal de dos une fois dans leur vie? C'est un gros chiffre. Maintenant, pour parler de posture, je ne m'improvise pas spécialiste. J'ai donc invité la docteure Pascale Dion, chiropraticienne et propriétaire de la clinique Chiroposture Montréal. Bonjour, docteur Dion, bienvenue parmi nous. Bonjour Joseph, c'est un grand privilège pour moi de parler posture avec la belle communauté Forex. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Alors, on va commencer tout de suite, en fait, avec la question la plus simple. Hmm. Qu'est-ce qu'une bonne posture? Simple mais complexe. Alors, la posture, en fait, c'est plus que juste le positionnement du tronc, ça implique tout le corps au complet. Donc, de face, on voudrait tracer une ligne entre les pieds et cette ligne traverserait le pubis, donc le milieu du bassin, notre nombril, le sternum, la symphyse mentonnière, donc le milieu du menton, le nez et l'entre-sourcil de face. Et quand on regarde de côté, on voudrait une ligne similaire qui traversait le milieu de la cheville, le genou, l'os de la hanche, l'épaule et le petit tragus, le petit croquant de l'oreille ici. Alors ça permettrait à la colonne vertébrale à l'intérieur d'être bien positionnée. Donc, droite vue de face. Et sur les côtés, on voudrait voir la colonne vertébrale montrer 3 belles courbures comme ça ici. Donc ça permettrait à la colonne vertébrale d'avoir une bonne biomécanique, de la rendre résistante contre la gravité, puis aussi, en fait, de lui permettre d'être bien flexible. Super intéressant. Et puis, bien, à quoi ça sert, en fait, une bonne posture, à part d'avoir une colonne droite? Ouais, la bonne posture, ça sert à beaucoup de choses. Mais premièrement, là, on a juste à s'imaginer être une voiture, OK? Imaginez-vous s'il y avait une roue désalignée sur notre voiture. Là, ça roule carré, puis en plus, ça fait en sorte que les pneus s'usent plus vite, puis pas de la bonne façon. Puis on pourrait facilement s'imaginer aussi qu'éventuellement, ça entraîne d'autres problèmes mécaniques qui dépassent vraiment juste les roues et les pneus, là, OK? Donc, dans notre cas, c'est un peu la même chose. Si notre posture est croche, notre colonne vertébrale va être croche aussi. Et là, toute notre biomécanique est bousillée. Donc, donc la bonne posture permet d'avoir une bonne amplitude articulaire de toutes nos articulations, permettrait aussi à tous les muscles d'avoir un levier suffisant pour pouvoir travailler de façon optimale. La bonne posture, donc, nous permettrait aussi d'éliminer le plus possible les risques de blessures. Et en fait, c'est sûr que si on est bien aligné, on a une meilleure résistance, comme je le disais, à la gravité, OK? Et ça pourrait nous éviter, ou en tout cas ralentir ou diminuer le risque d'avoir une posture voûtée ou une déformation de notre squelette en vieillissant, OK? Ensuite, c'est sûr que quand on a une bonne posture, ça permet à tous nos organes à l'intérieur de notre corps de bien fonctionner. Hein? C'est pas difficile à imaginer que si on a une posture très voûtée, que nos organes puissent être comprimés. Donc, on pourrait perdre, par exemple, la capacité pulmonaire ou nos organes digestifs pourraient être suffisamment comprimés, puis on pourrait sentir des inconforts, des ballonnements ou toutes sortes d'autres problèmes de santé qui pourraient être associés à ça. Et bien en plus, le plus important, le grand maître de notre corps, c'est le système nerveux. Alors le cerveau communique avec le reste du corps en envoyant dans la colonne vertébrale la moelle épinière et entre chaque vertèbre, il y a une paire de nerfs qui va donner l'information à tout le reste du corps pour pouvoir bien fonctionner. Donc, si notre posture est désalignée, bien, ça se pourrait que la communication entre le cerveau et le reste du corps soit altérée et qu'il y ait différentes dysfonctions qui puissent apparaître dans le corps. OK? Puis, entre autres, une belle manifestation de ça, c'est que si notre posture est croche, notre point de référence pour tous les mouvements qu'on fera est erroné. Alors, ça veut dire que ça peut affecter la position, la perception de notre corps, que notre corps a de son positionnement dans l'espace. On appelle ça la proprioception. Éventuellement, ça pourrait aussi affecter l'équilibre et même la coordination. Donc, ça a beaucoup d'effets sur la santé en général. Il y a plusieurs choses que vous avez mentionnées qui résonnent très fortement avec moi. J'ai beaucoup aimé en fait la comparaison avec avec l'automobile, la biomécanique.
Euh, Là, en fait, je me demande, est-ce que, tu sais, on a parlé de posture, mais est-ce qu'on pourrait voir c'est quoi une posture? Tu sais, peut-être nous montrer un exemple pratique, comment on pourrait. Ben, Joseph, Ouais. aimerais-tu enlever ton chandail pour qu'on puisse faire une démonstration pour le bon savoir de la communauté Foremix? Pour la Oui, science? oui, oui, vous me prenez par surprise, mais je veux bien pour la science faire ça, oui, oui, d'accord. Mais je vais aller me changer tout d'abord. Alors, me voilà torse nu pour les besoins de la science, tel que demandé par le docteur Dion. Alors, docteur Dion, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, Joseph, là, merci pour ton grand dévouement, hein. Vraiment, là, je suis certaine que toute la communauté apprécie beaucoup ton geste. OK, pour commencer, j'aimerais que tu me présentes, toi, Joseph, comment tu te places droit quand tu veux être droit. Oui, ça, c'est ça, je fais ça. OK, parfait. Ça ressemble pas mal à ça quand on demande à quelqu'un de se mettre droit, hein? La plupart des gens vont basculer le thorax en arrière comme ça pour avoir une impression d'ouverture des épaules. On va voir, on va décortiquer cette posture. Mais premièrement, en fait, on observe que l'os de la hanche n'est pas aligné avec le genou ni la cheville. Fait que, comme la plupart des gens sont très souvent assis, les jambes sont peu engagées. Alors là, on va leur donner du tonus à ces jambes. Je vais te demander, Joseph, de soulever la rotule vers le haut, si tu veux, puis d'essayer de serrer tes cuisses l'une vers l'autre pour les engager, pour que tous les muscles partout, tout autour de ta jambe, là, soient engagés, OK? Pour que tu puisses avoir une bonne base pour positionner ton bassin après. Puis là, tu vas peut-être amener un petit peu plus tes hanches en arrière, hein? Alors, ça, voilà, ça c'est bien. Maintenant, en fait, ben, c'est sûr que là, on a besoin d'engager les abdominaux pour offrir justement un tronc solide pour pouvoir installer le reste, OK? Alors, je vais te demander, sans bouger les jambes, d'engager le bas de ton ventre ici en soulevant un peu le pubis vers le haut puis en ramenant un peu le coccyx vers le bas. Alors, c'est très léger comme mouvement, mais comme ça, en fait, on engage le bas des abdominaux. Par la suite, vous voyez les côtes ici, OK, sont sorties. Ça indique que la cage thoracique est inclinée vers l'arrière encore. Alors, peut-être que tu vas trouver ça surprenant, peut-être que tu vas te sentir fléchir en avant. On va positionner ton tronc droit. Je vais te demander donc de rentrer les côtes comme ça ici, d'activer tes petits muscles pour positionner ton thorax perpendiculaire au sol. Alors voilà, ça c'est très bien. OK? Alors, tu peux peut-être avoir l'impression d'être vraiment fléchi en avant. C'est ce que la plupart des gens vont avoir comme impression parce que euh, en travaillant beaucoup assis, en étant plus sédentaire, on engage plus souvent les abdominaux et ils sont plutôt faibles la plupart du temps. Alors, on se tient souvent comme ça, puis quand on engage nos abdominaux, puis qu'on positionne notre cage thoracique droite, la plupart des gens vont avoir l'impression d'être vraiment comme vraiment trop fléchis. Alors, c'est pas le cas, je te rassure. Alors, encore, on ne le perd pas. Fait que tout ce qu'on a placé, les jambes, les bas abdominaux, les hauts abdominaux, on va les conserver. OK? Puis là, ensuite, on va positionner les épaules sur le thorax. On les amène un peu vers le haut, puis on les roule vers l'arrière, comme ça ici. OK? Puis, après, garde ça ici engagé, c'est pas facile. Après ça, on va positionner la tête au-dessus des épaules. OK? Alors, comme ça permet à la colonne cervicale, au cou, d'avoir une belle courbure ici. OK? Et en fait, ben, je me permets d'ajouter que pour la plupart des gens, ils veulent ouvrir leur cage thoracique comme ça pour avoir l'impression d'avoir les épaules ouvertes, mais souvent, en fait, ça oblige à la tête d'aller en avant. Donc, on perd non seulement la précieuse courbure du cou, mais ça donne aussi l'occasion de voir naître parfois une bosse de bison. Ça peut être la raison pourquoi on voit une bosse à la base du cou. C'est souvent une raison pour laquelle on nous consulte. Alors ça, c'est entre autres une des façons de pouvoir corriger la bosse de bison, de travailler la posture comme ça. Alors voilà, donc ceci est la bonne posture. Joseph, comment te sens-tu? J'étais content que vous me laissiez descendre de ma posture. C'est pas facile, hein? Ça demande beaucoup d'engagement musculaire, beaucoup de proprioception, comme on a discuté.
Et puis ça me donne plusieurs idées. Là, j'ai mes prochaines capsules, vous allez voir, chère communauté, c'est sur le mouvement. Alors, on va faire du soulevé de terre, on va faire des push-ups. Et là, ça me donne vraiment une meilleure base, une meilleure compréhension, en tout cas, de la posture. Fait que sur ce, je veux vraiment vous dire merci, Dr. Dion, d'être venu partager avec moi et la communauté votre expertise. Et puis, ben, j'espère que peut-être on aura la chance de vous voir pour une autre capsule, qui sait. Ouais. Plaisir partagé. Puis tu sais, Joseph, c'est sûr que c'est pas facile d'adopter une bonne posture parce que ça prend des muscles forts, puis il faut savoir les engager. Alors, je pense que les prochaines capsules vont être très utiles. Alors voilà, sur ce, ben, alors je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à me laisser des commentaires et puis je vous dis merci pour votre attention.